Une poivrière est un type d'arme à feu à canon tournant, sorte de revolver avec un barillet très allongé, dont chacune des 4 à 6 chambres, parfois 8, voire plus, fait directement office de canon. Le bloc canon est constitué soit d'un cylindre de métal percé de tubes, soit de canons indépendants soudés autour d'un axe. Les premiers modèles, apparus vers 1820, se manœuvraient à la main. Pour tirer, il fallait placer le canon devant le chien unique en le faisant tourner comme une poivrière, d'où le nom qu'on leur a donné. Les premières poivrières à percussion se répandent rapidement, entre 1820 et 1830 en Europe et aux États-Unis. Les calibres varient entre 25 et 36, 6,5 et 9 mm environ. Vers 1830, l'adoption du mécanisme à simple action permet au canon de tourner automatiquement lorsque l'on arme le chien. En 1837, avec l'invention de l'américain Ethan Allen, le mécanisme à double action se généralise. Ce dispositif permet de faire tourner les canons et d'armer le chien en appuyant sur la détente. Le chien n'est plus apparent et se trouve dans l'axe de la détente, il agit sur le canon inférieur. Le défaut de la poivrière est qu'elle devient plus lourde à l'avant si la longueur et le nombre de canons sont augmentés, ce qui rend la visée précise difficile. Peu précise au-delà de quelques mètres, mais facile d'emploi, très rapide à mettre en action, et avec un prix largement inférieur, de 2 à 10 fois, à celui des revolvers, les poivrières connurent un immense succès pendant la ruée vers l'ouest américain à partir de 1849. En Europe, la production s'oriente vers des armes plus luxueuses, richement gravées. L'armurier belge Guillaume Mariette produit dès 1837 un modèle breveté comportant de nombreuses améliorations, comme un muret entre les cheminées, pour réduire le risque d'un départ simultané de tous les canons. Les canons sont soudés autour de l'axe, gravure et damas. Des poivrières chambrant les cartouches à broche le faucheux seront également produites. Mais l'intérêt est bien moindre qu'en Amérique du Nord, car en Europe, les poivrières se trouvent en concurrence directe avec les premiers revolvers. Un développement de la poivrière est le revolver dit de transition. Cette arme utilise la même action, mais avec un seul canon attaché à l'avant d'un cylindre de poivrière coupé. La poivrière a connu une sorte de renouveau à la fin du 19e siècle, en tant que pistolet de poche court et facilement dissimulable. Le revolver belge Dolnem 1869 Apache est une variante spéciale de ce type d'arme de poing. Cette arme, prétendument populaire parmi les gangs de rue parisiens, qui lui a donné son nom, était équipée d'une lame pliante et d'un poing américain. L'un des revolvers PP Box les plus intéressants est le Remington Zigzag en 22 short et posé de 6 canons. Contrairement aux anciens modèles à simple action, il avait une gâchette à double action et peut tirer 6 coups aussi vite que vous pouvez appuyer sur la gâchette. La conception de la poivrière a été utilisée pour un petit nombre de conceptions d'armes au XXe siècle, notamment un Derringer à 6 canons de calibre 22 Le Cobray. Au cours des années 1960, un fusil de chasse à 8 canons, le Colt Defender Mark I, a été conçu par Robert Ibert, mais n'est jamais entré en production. Dans les années 1970, Heckler et Koch a produit le pistolet P11 à 5 canons conçu comme une arme à feu sous-marine secrète tirant des fléchettes de 7,62 mm électriquement. En arme non létale, on peut trouver l'OSA, un pistolet russe à 4 canons conçu pour tirer une gamme de cartouches non létales, et des fusées éclairantes à partir de cartouches de 18 x 45 mm à tir électrique.